Oui, on va bientôt sortir du sujet. Oui, on va sortir, vraiment, c'est pas très tôt peut-être, mais je voulais dire simplement que je suis tellement mal à l'aise que on essaie de me faire travailler sur un sujet qui... Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Oui, l'Assemblée nationale. Oui, qui pour moi aujourd'hui ne fonctionne plus de manière normale et qui pour le citoyen lambda qui nous écoute, ça lui apporte absolument rien du tout. Le RDPC décide des lois et ces lois se passent comme une lettre à la poste, y compris le code électoral sur lequel je me bats. Donc à la réalité, c'est une chambre qui permet à des gens d'avoir un salaire tous les mois sans travailler ou pas travailler. Bon, maintenant, ce qui se passe dans leur cuisine là, ça peut ne pas intéresser Camerounais, mais puisque Canal 2 met sur la table, j'ai l'obligation de faire plaisir et honneur à Canal 2 en apportant une petite contribution sur le fonctionnement d'une machine qui, malheureusement, devait être totalement aujourd'hui broyée. Vous parlez du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et que c'est une bonne chose qu'il vienne booster, qui va peut-être venir... mais apporter un peu de sérénité. Oui, un peu de sérénité. Comment peut-on apporter de la sérénité dans une maison où le chef de la maison lui-même considère que c'est une propriété personnelle? Avec 30 ans pratiquement qu'il a passé à la tête, il oublie même qu'il faut être élu pour y arriver, puisqu'il se rend compte que tous les 5 ans, il va aller bricoler quelque chose quelque part dans l'extrême nord là-bas et revenir avec un chapeau de député parce qu'il y a un siège au Perchois qui lui est destiné. Et il a installé sa propre... je ne vais pas revenir sur ça. C'est-à-dire que l'Honora vient de nous donner un mot. C'est un royaume. Donc, même si c'est M. Biya de l'autre côté là, qui va nommer un personnage, même si M. Essiam est hyper qualifié pour venir mettre de l'ordre, il ne peut pas, il est dans l'incapacité de mettre l'ordre à l'Assemblée nationale pilotée par Cavaillé dans sa machine qu'il a installée là-bas. C'est pas possible. C'est son affaire. Aujourd'hui, des textes ont circulé, nous on a cru qu'il devait avoir mis des enquêtes là-dessus, sur le processus de recrutement d'un certain nombre de gens à l'intérieur. Quand dans une seule famille on voit 40, une cinquantaine de personnes, membres d'une famille qui sont là, recrutées par lui-même. Donc vraiment ça pose un problème fondamental. Donc ce temps, écoutez-moi. Il va terminer. Je voudrais ajouter qu'il faudrait qu'on arrête de nous parler de l'équilibre régional. On reviendra s'il vous plaît. Allez-y, M. Kamga. Donc c'est pour dire que M. Essiam, que j'ai rencontré peut-être 2 fois, ça peut être quelqu'un de très brillant. Et sur le plan politique, ses collègues, ses camarades du parti ont dit combien il est solide sur le plan du management politique, c'est-à-dire qu'il a une bonne assise et il a encore l'avantage d'être du dialogue très très important. Et donc, proposé par le président, par la présidence de la République, oui, peut-être la présidence et la guerre des clans qu'il y a cours là-bas voudrait peut-être que quelqu'un vienne là-bas pour essayer de challenger Cavaillé, mais ils se sont trompés totalement. On ne peut challenger pas Cavaillé là-bas. S'ils veulent que quelque chose change là-bas, la seule chose c'est de dire, ok, ouvrons la démocratie au Cameroun. Très bien. Et qu'on ait un parlement véritablement légitime, qui élise un véritable président qui a le coudé et qui soit représentatif du peuple camerounais. Rassurez-nous, les députés vont faire un travail. Sylvestre n'est pas aussi pessimiste que...